Yeah, yeah. Ça revient à 18h. Bonsoir Paquebot. On est là de 18 à 20h pour les petits breaks tous les mercredis. On est en direct sur Twitch. On jase de musique, on jase de culture. On a un invité qui va être là ce soir, qui s'en vient un petit peu plus tard. Sen, il va venir nous jaser de punk. On va jaser des événements d'Electri pour le mois d'octobre. On a Char qui lance un album. Qui a lancé un album en fait. On a Pat El Gâteau dans la place. Venez nous voir au Paquebot de 18 à 20h, nous écouter sur Twitch, partagez ça. Venez prendre une bière, dites bonjour. Yeah. C'est le fun du disco et de l'électro, mais c'est pas pour ça qu'on est ici ce soir. Là, c'était une petite intro, on prend ça relax, mais là, on prend ça relax parce que à soir, ben là, bienvenue tout le monde, salut. Il y a des gens, tout le monde est ici pour nous, ravi de vous voir tout le monde, salut sur Internet. Content que vous soyez avec nous. Les petits breaks tous les mercredis. C'est quoi les petits breaks? C'est un moment qu'on prend pour relaxer et écouter de la musique. Parce qu'en étant dans le... OK, je vais le répéter là, parce qu'on repart. Là. C'est quoi le petit break? On va clipper ça, puis on va l'envoyer au gouvernement pour qu'il nous finance. Donc, qu'est-ce que le petit break pour tout le monde? Ça vient du désir de Oli puis moi qui est dans le milieu de la musique depuis des années. Puis la musique est une partie intégrante de notre vie. Puis on a réalisé qu'à l'âge qu'on est, puis avec les jobs qu'on a, c'était rendu trop commun. C'était souvent du background, c'était du travail, c'était de la recherche. Puis on réalisait qu'on faisait plus juste s'asseoir, écouter de la musique, puis en parler. C'est quelque chose qu'on faisait quand on était vraiment jeune. On écoutait des albums, on achetait des albums, on s'assoyait, on l'écoutait 2 fois de suite, puis on en parlait. Genre. Puis on a réalisé que ça nous manquait, puis on a décidé qu'on allait prendre un moment pour faire ça. Puis par le fait même aussi, parler des sujets qui nous intéressent, souvent contre-culture. C'est pas mal ça. Eli, quelque chose à rajouter? Ben non, c'est ça, les petits breaks, c'est ça. C'est un moment qu'on prend pour profiter de prendre la musique puis l'écouter dans son ensemble au lieu de juste la consommer qu'on est habitué de la faire maintenant. Fait que il y a souvent des vieilles affaires qu'on passe, des nouvelles affaires qu'on passe. Des fois, on a une table tournante vinyle. Ici, c'est ça qui est cool. Au Paquebot, on a une table tournante vinyle. Fait que là, on a eu l'occasion, après un été de temps, de le faire dans le sous-sol chez Max, ben de le faire ici, tous les mercredis, à partir de... Ben, c'est commencé la semaine dernière. On est à notre 2e édition. Tranquillement, pas vite, on va ajouter des éléments au petit break. Puis ce qui est cool, c'est qu'on a du monde comme Charlot. Allô, Charlot? C'est son costume de Pat Patrouille. Tu dis bonjour? Boudou. Yes. C'est son beau costume de Pat Patrouille. Fait que c'est la Pat Patrouille. Pat Patrouille. Pas pire les costumes. Charlot est venu nous voir pour écouter de la musique. Fait que c'est ça qu'il dit. Le père dit oui, fait que ça veut dire qu'il est venu écouter de la musique. Fait que c'est ça, c'est un moment qu'on prend pour écouter de la musique. Puis là, ce soir, on a un invité qui s'en vient. Il devrait être là dans une minute à l'autre. Il travaille au Pit Caribou et il est fini à 5h. Fait qu'il est dans sa raid. On va parler de punk, puis punk music un petit peu dans l'ascension jusqu'à aujourd'hui. Fait que on va passer l'historique du punk music. On va en jaser de long en large. Puis on a des punks dans la salle qui vont venir nous parler de leur expérience punk. Puis genre là, ce qui est cool, c'est que quand on a plein de punks ensemble, c'est comme c'est qui là, qui est le plus punk. Là, c'est tout le temps genre the most competitive punk thing ever. Et puis j'allais dire aussi, ce qui est le fun avec les petits breaks, c'est qu'on a plein d'anecdotes. Puis j'en ai une bonne pour toi, Oli, que tu sais pas parce que Charlot m'a fait penser à ça. L'autre fois, je m'en vais chez Alex. T'as-tu déjà été chez Alex? Chris de belle place. Puis son chien, Pachalou. OK? Ce chien têtu, il s'est sauvé. Puis genre, son chien est vraiment là, têtu. Il était chez le voisin, assis, puis il nous regardait. Là. Puis admettons qu'Alex essaie de s'approcher, là, il se lève, là, puis il s'en va un peu. Puis là, ça a pris 21 heures avant qu'il le retrouve. Puis il était là, ils pouvaient le voir tout le temps, ils ont de la bouffe, ils essayent, là, puis il regarde, il est nargue. Tu sais, on me dit que des animaux, c'est pas intelligent, là, mais ce chien-là nous regardait dans les yeux, puis il était comme « Fuck you, guys ». C'est ça. Fait que toi, t'es-tu content d'avoir retrouvé ton chien, Charlot? Bi. Oui, ça a-tu été dur? Bi. Oh. All right. À tantôt, Charlot. On va te prendre une bière. Fait que... all right. Fait que là, on parle de punk tout de suite. On embarque-tu là-dedans ou... J'ai quelques tunes de OK. Bon, fait qu'on va mettre du feeling punk pour genre introduire, jaser, prendre un petit verre. Puis après ça, quand Seth va arriver, on va l'introduire. Puis s'il n'est pas encore là, ben on va tout de suite sauter au segment culturel, puis on va parler des prochains événements qu'on a avec Electri, parce qu'on a plein d'événements pour le mois d'octobre qu'on va vous jaser. Yeah, on va écouter 2-3 tunes. Parce que moi, côté punk, admettons, j'en écoute, j'aime ça, mais c'est plus des playlists. J'ai pas de profonde connaissance là-dedans.
Fait que là, j'ai écouté des playlists de punk plus récents, là, parce que le punk des années 70, on en a parlé souvent, 80, on en a parlé souvent, mais ça m'intriguait ce qui se faisait là, en 2020 et plus. Fait que les prochaines tunes qui jouent, c'est toutes des groupes récents, mettons, des tunes récentes. Bon, une petite introduction pour commencer ce soir. Ellie, c'est quoi, toi, ton premier contact? On recommence. Toi, Ellie, c'est quoi ton premier contact avec la musique punk? Genre premier. Pas nécessairement agréable, mais premier contact. C'était NoFX, fait que c'est quand même super agréable. Puis, ouais. Ouais, c'est ça. Dans le fond, j'ai commencé à écouter de la musique punk que j'avais comme 15-16 ans, au secondaire, genre. Mais tu sais, c'était plus musique plus, punk. Mais comme j'avais vu des clips de NoFX, parce que là, c'était rendu là, à cette époque-là. Puis après ça, ben, je te dirais que du Crass, là, tu sais, ça a été assez... parce qu'aussitôt que tu écrivais punk, English punk, England punk, c'est pas mal ça qui sort, là. Fait que, ouais. Puis là, ce que tu viens de mettre, moi, je classerais ça dans le punk rock. Parce que, tu sais, c'est assez structuré. C'est comme, c'est pas très trash, là. C'est pas très métal. Non, c'était bien fait, genre. Ouais. C'est ça, OK. C'était quand même assez structuré. T'entends très bien la guitare puis la bass. Tu sais, y a pas trop de noise. Tu sais, c'est pas un démo. Genre, si tu veux, les vrais punk, c'est ça. Les vrais punk tapes, c'est des démos. Là, t'as genre déjà la qualité qui baisse de moitié, genre. Alright, la prochaine, c'est encore un band récent puis que j'aime vraiment beaucoup, là, l'espèce de nouvelle vague du punk. Mais tu vois, tu me donneras ton avis. J'étais pas sûr s'il fallait que je classe ça dans le post-punk ou juste dans du punk moderne, admettons. Les gens dans le milieu vont connaître un peu, là, c'est The Chats. Puis j'ai mis leur chanson en ce moment la plus populaire, Smoko. J'ai appris récemment que Smoko, c'est un smoke break en British. Fait ce qu'il dit dans la tune, c'est I'm on Smoko, leave me alone. Genre, yo, je suis dans mon smoke break, décalé, c'est pas vrai. Genre, c'est ça le but de la tune, c'est juste ça. Puis, ouais, ça, moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup puis que j'écoute pas mal récemment parce qu'ils ont sorti leur plus récent album qui est leur premier parce qu'ils ont, genre, c'est des ados, là. Puis, c'est ça qu'on disait un peu. Yo, c'est pas bien mixé, c'est un peu l'esprit du punk, là. On dit pas ça négativement, mais, tu sais, la voix est enterrée en dessous de la guitare, le drum est pas constant. Genre, j'adore. Mais tu sais, ça sonne assez garage, là, tu sais, genre jam, plus que comme on enregistre ça ben tête, puis c'est ça qui est beau aussi, là, c'est genre, c'est un peu de l'expression, là. Puis, tu sais, on parle un peu de la voix qui est fucking saccadée, puis là, ce qui est cool, c'est que c'est assez simple, là, c'est comme tu dis, c'est une expression anglaise, fait que c'est quand même cool, mais ça reflète une working class qui est comme, yo, c'est mon fucking break, tu me laisses tranquille. Puis justement, ça me faisait penser à Sleaford Mods au début, là, la bass, qui est un band que j'ai fait écouter à Ced, qui vient d'arriver dans la place. Shout out Ced! Fait qu'il va venir nous jaser ça après. Puis, il lance son smoko. Fait que, dans le fond, on peut tout de suite jaser de ce qui se passe en fin de semaine. Parce que là, on vient de rentrer octobre. Octobre, dans le fond, il faut comprendre, les gens, peut-être qui nous écoutent d'ailleurs, en Gaspésie, on a la saison estivale. La saison estivale, c'est de mai jusqu'en... là, genre. Ouais, là, puis honnêtement, c'est juillet, maintenant. Ouais, c'est ça, juillet, mais tu sais, comme mai-juin, on a quand même beaucoup de jobs déjà, là, tu sais. Puis après ça, c'est comme, on a une dépression saisonnière, puis, puis là, c'est comme des vacances que des gens appellent, mais après ça, on repart. Fait que là, on est en octobre, où est-ce que ça repart, tu sais. Puis là, en fin de semaine, on start ça avec le Brisbee ce vendredi. On a un DJ set, fait électro-funk, on va faire danser le monde. Ben, avec Electri, là, tu sais, le squad, si tu veux venir mixer, t'es bienvenu. Puis, samedi, on a Char qui va faire son lancement d'album officiel. Char qui est en arrière, qui nous sert des verres à soir. Shout out. Fait que, elle va venir nous en jaser tantôt quand elle va avoir 2 minutes. Son smoko. Fait que... Tu veux rajouter de quoi? On met de quoi, puis après ça, on jase avec 7. Fait que, en fin de semaine, vendredi, Brisbees, samedi, paquebot. Puis on vient chiller, écouter de la musique locale. Puis, ouais, comme je te disais pendant que la tune a joué, tu sais, en ce moment, je suis pas un érudit dans le punk, fait que mes 3 catégories qui classaient les tunes de punk, c'était post-punk, folk-punk, puis juste punk-punk. Puis ça, c'est la 3e des tunes. Attends, ok, vas-y. Ça m'étonne que tu aies du emo house, que t'aies pas du emo punk. C'est... Puis là, celle que j'ai, c'est la dernière, mettons, du punk moderne que j'ai mis dans, tu sais, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a accroché cette semaine.
Une tune qui s'appelle Therapy. All right. Hey, comme Max, on disait, puis moi, puis lui, puis dans le fond, le monde qui écoute du punk, il y a beaucoup de tunes, comme vous avez pu remarquer, c'est assez short parce que c'est assez hard. Ah oui, viens-t'en, on va introduire Ced après. On va voir si tu rentres dans la caméra. Hey, c'est parfait. Welcome in the box. 2 minutes pour bâton élevé. Fait que. Right. Fait que, ben là, c'est ça, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que là, on a de la représentation féminine. Puis moi, j'aime bien ça. Je trouve qu'une voix féminine dans le punk, c'est super agréable puis représentatif aussi parce que le punk, c'est assez politique. Fait que, assez agréable. Comment ça s'appelle, ça? Not on Tour? Therapy. Fait que là, on va vous introduire Ced. Parce que dans le fond, on est avec Electri Sound System ici. Yes, sir! On est avec Electri Sound System ici, qui est un collectif d'artistes alternatifs de Gaspé qui s'étend de Percé à Mont-Louis. Excuse, je sais qu'on est vraiment habitué avec ce speech-là, mais non, Electri est une OBNL. Oui, c'est correct. Tu peux le flex, là, que c'est un organisme, mais on est... On essaie d'être le plus autogéré possible. Puis dans le fond, cet été, on a eu un esti de bel été. Puis on veut développer nos branches alternatives. Puis on avait déjà pensé au hip-hop et au punk. C'est juste qu'on est déjà très occupé avec Max la photo, moi la musique électronique. Fait que là, il y a Ced qui est arrivé dans le paysage cet été. Puis là, il a décidé qu'il restait l'hiver. Fait qu'on va être coloc cet hiver en plus. Comment ça va? Ça va fucking bien. Content d'être là. Yes. Puis t'as fini à quelle heure de travailler? Puis où? Dis-nous donc comment ça se passe là-bas. Là. Écoute, on s'en calisse de ça. OK, ben... Ouais, on est ici pour parler working class, c'est punk. C'est ça. C'est mon smoko. OK. Comment a été ta journée, Seb? Ah, ça a bien été. All right. C'est mort. OK. Fait que, mettons là, pourquoi est-ce qu'on t'a invité pour parler de punk? Mettons qu'on starte avec ça. Genre. Parce que je suis le seul gars ici qui écoute plus. J'écoute beaucoup de punk. C'est dans ma culture. J'ai toujours été là-dedans. Je suis beaucoup dans cette scène-là. J'ai évolué là-dedans depuis forever. Là, genre 32 moins... Ouais, 16 ans à peu près que je suis là-dedans. Puis ça me passionne fucking. Puis je cite, puis je veux amener ça à d'autres niveaux, puis faire des événements avec vous autres. Que ça soit pas... qu'il y ait une diversité, en fait. C'est ça qui est beau dedans. Je vais poser la même question que j'ai posée à Ali tantôt. C'est cool que tu m'as l'air renvoyé, ça me fait plaisir de te le dire aussi. Là. Non, je dis, c'est quoi ton premier contact avec le punk? Toi, tu te souviens-tu? Première fois que tu as entendu du punk, que tu as aimé ça? Genre. Ouais, man. Ouais. Moi, premier contact, j'étais en voyage en 5e année, voyage à Québec. Ouais. J'avais 17, 18. Non. En 5e année, genre, je sais pas, 12 ans, 11 ans. Voyage organisé par l'école. Puis on est allé à Québec. J'étais allé au HMV dans le temps, me semble bien. Avant la source, avant tout ça. Genre, tu sais, quand ils vendaient des CD, là, tout ça. Ben moi, c'était avant ça. Parce que j'ai acheté une cassette. J'ai acheté une cassette Conspiracy of One de The Offspring. Puis j'ai acheté... oui, je savais c'était quoi. De mes cousins qui m'avaient déjà montré, mais la première fois que j'ai mon premier achat de musical, ça a été ça. Cassette qui a coûté 5 $, puis que ça a joué dans l'autobus pendant 7 ans. Jusqu'à temps qu'elle joue plus. Genre, le tape marchait plus. Fait que ça, c'était vraiment nice. Ça a été ça. Puis après ça, je suis rentré là-dedans, puis ça a passé. C'était le tape de genre quand t'allais à l'école, genre le matin dans l'autobus. C'est bon ça. Fait que c'était tout ton primaire avec cette cassette-là à chaque. Ça c'est punk as fuck. En effet. Puis en plus de ça, il faut dire que moi j'ai grandi à Sorel, tu sais. Puis il y a quand même des moteurs là-bas. Puis la chauffeuse d'autobus, c'était la mère d'un de mes amis, qui était une femme de gars qui aimait beaucoup faire de la moto la fin de semaine avec ses amis. fait qu'elle aimait beaucoup le rock puis le punk. Fait que c'est pour ça que ça a joué dans la panne pendant genre forever, jusqu'à temps qu'elle meure. Là. Genre probablement, on avait le même transport, fait que jusqu'à secondaire 5. Ouais. Boat. Yo, moi, Ellie, tu vas comprendre ce que je veux dire. Je sais pas à quel point Streetlight Manifesto était connu. Là. Moi, mon premier contact avec le punk, admettons, 2 affaires. Mon frère,
qui, quand lui était en 4e année, moi en 6e année, il avait acheté le CD de Godsmack, juste parce qu'il aimait l'album, le cover. Puis j'haïssais ça, j'aimais pas ça. J'écoutais pas de musique genre... Non, ok, gars. Puis aussi, un de mes animateurs de camp de jour était un instrument avant, là, je vais dire trompette, là, c'était peut-être pas ça, mais pour Street Light Manifesto, qui est un band pas mal plus de ska que de punk. Mais c'est quand même le premier truc qui m'a mis dans cet univers-là. Genre. Ouais, parce qu'il y a du punk fucking trash, tu sais, noise, puis il y a du punk vraiment plus rock, puis progressif, puis indie, puis... Fait que, tu sais, on va attaquer un petit peu plus, justement, les styles, puis les sous-genres, puis l'histoire du punk à soir, parce que Seth nous a préparé une playlist. Yes! Fait qu'on va y aller de early jusqu'à New Age. Puis tu disais que t'étais un punk, sûrement que dans la place, t'étais un des seuls qui en écoutait autant, mais je suis pas mal sûr que Pat, il en connaît pas mal. Audrey-Anne à Cap-Gaspé aussi. Il y a une bonne gang de punk à Gaspé. Là. Juste, ils sont pas sorteux. Ben, j'allais dire, on va lancer tout de suite dans la playlist de Seth. Ta première tune, c'était Accidents, hein? C'était la première? Yeah, cool. OK, on va pas l'écouter tout de suite, juste que tu nous parles avant un peu de cette tune-là. Mais les gens savent, les gens qui sont dans le milieu savent c'est quoi, là. Accidents, Alex on Fire, premier album, si je me trompe pas. Fucking classique, là. Et pourquoi, toi, cette tune-là, tu l'as choisie? Ben, ça, c'est le deuxième album d'Alex on Fire, en fait, qui est sorti en 2004, si je me trompe pas. Puis, ouais, ça a vraiment marqué vraiment toute une époque qui était à mon secondaire, qui était Come On, les DJ. Puis, ouais, ça a été les débuts de tout, parce qu'après, le punk rock, le skate punk qui est apparu fin 90, qui était les Sum 41, les Blink, les NoFX, Lagwagon, Offspring, tout ça, ben, il y a eu la phase emo puis screamo, c'est ça. Puis je pense qu'on a une gang à avoir passé par là. Puis ça, ben, ça a quand même été une évolution musicale pour moi qui a été très longue, trop longue. Puis, mais c'est encore des gros classiques. Puis j'ai mis Alex on Fire là-dedans justement parce que c'est un band qui est revenu récemment, qui a toujours resté fucking légendaire dans ce qu'ils font, puis authentique. Ils viennent de St. Catharines en Ontario. Des bons Canadiens, puis eux autres, ils ont tout le temps poussé, puis en tout cas, gros love pour eux autres. Fait que j'ai choisi la tune Accidents sur un album qui s'appelle Watch Out. Fire, Accident, classique pour les gens qui écoutent ce style de musique. Classique pour n'importe qui a genre plus que 30 ans. N'importe qui a genre 29 puis 34 en ce moment, il est comme « Oh oui, mon adolescence ». OK, moi, ce que je voulais dire là-dessus, en plus, Alex on Fire, je les ai vraiment beaucoup aimés. Ça a longtemps, là, été mon band préféré. Moi, je l'ai été emo, là. J'ai été dans le top 100 Do You Look Good dans la passe emo, là. J'avais une photo, check ça, la photo de moi sur Do You Look Good. Je l'ai plus, OK, mais j'avais pas les cheveux assez longs pour faire des toupettes, fait que je me faisais des spikes à la Joel de Green Day, là. Même pas, là, toutes les spikes noirs, j'avais du crayon, les jeans méga skinny, les gants coupés au doigt. Ouais, je suis habillé... Ouais. Ça a pas tant changé. Puis là, j'étais dans un sous-sol, dans le coin, comme une araignée, genre full emo. Mais je vais pas comparer à Alex on Fire, parce que comme je disais, je les ai vraiment aimés. Moi, au secondaire, tout le monde, tous les gens qui trippaient rock, musique plus hard, c'était plus System of a Down, Disturb, genre ça. J'étais pas mal... On était deux emo qui écoutaient genre Alex on Fire. Puis moi, je les ai tellement aimés que quand Dallas Green, le chanteur, pas juste le chanteur, un peu, ouais, l'âme un peu du groupe, qu'on pourrait dire, là, il a décidé de quitter pour aller faire City and Colour. Puis sans G, City and Colour, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, OK? Quand il a décidé qu'il faisait « Moi, j'arrête », puis ce qui fait qu'Alex on Fire est juste comme « Ben, on peut plus continuer. T'es notre lyriciste principal. T'es là. » Moi, ça m'a fâché de perdre ce groupe-là. On dirait que plus tu m'as appris qu'il était revenu... On dirait que après 10 ans, j'étais encore fâché. J'ai même pas le goût d'aller les écouter. J'en veux encore. Puis t'as dû le vivre parce qu'on était tous un peu dans la même gang, je parle, qui ont trippé. Puis c'était quand même été un choc là, quand il a fait comme hey, moi j'arrête pour vrai, je veux juste aller faire des balades à la git. Genre, hey, si je suis en tabarnak. Il y a de quoi en même temps par rapport à ça. Là, Alex on Fire, c'est tellement gros, puis ça a été tellement une pride canadienne, québécoise de nous autres, que leurs fans, il y a genre des centaines de fan clubs, là, mais il y a un fan club qui les appelait The Only Band Ever. Tu as déjà entendu ça? Mais c'est devenu ça, leur site internet officiel, genre, theonlyband.ever.com. Puis le break de ça, moi, avec je capotais, tout le monde était comme Alex on Fire peut pas s'en aller. Puis là, c'est ça, 2022, il vient de sortir un nouvel album, Utterness. Il est fucking insane, man. Il y a une tune en français. C'est débile. 100%, man.
C'était écœurant. George Petit, il a les cheveux ici. Genre, il n'y a rien à comprendre. Ça, je suis pas sûr. Mais c'est vraiment bon. Mais tu sais, il était tout le temps rasé ou whatever. Mais ça torche. Là, c'est vraiment bon. Tu vas aimer ça, on écoutait dans le char. Voilà. Ouais. Oli, tu voulais-tu venir nous parler de ce on continue. Oli, dans les livres pour enfants, je sais pas de quoi elle veut venir nous parler pour vrai, OK? Je vais y passer le micro, puis je le laisse. Let's go. Je voulais dire un shout-out au collectif Emma Goldman au Saguenay, qui sont un collectif militant autogéré anarcho-communiste. Puis là, ils nous ont envoyé pour l'étagère libre, qui est une petite étagère au Café Paquebot dans le coin, où est-ce qu'il y a des zines un petit peu plus engagés. Ils nous ont envoyé le dictionnaire anarchiste pour enfants. Fait que c'est des petites histoires avec chaque lettre pour les enfants. Isa était bien contente. Elle disait qu'elle voulait lire assez flou. Fait que c'est un shout-out au collectif Emma Goldman. On y va en musique? Yeah. All right, qu'est-ce qu'on écoute? OK. Je pense... Ouais, c'est Guérilla Poubelle, c'est peux-tu? Ouais, Guérilla Poubelle, qui était, en fait, la grosse passe... C'est ça, Guérilla Poubelle? Sinon, c'est Brixton Robbers. Ouais, ça, Demain le pied, Guérilla Poubelle. En fait, ça, c'est gros major crush de punk, là, français. Ça, ouais, c'est quand même big, les autres, ça fait comme 30 ans qu'ils font ça. Puis ça a été mes bands préférées de punk. Puis le punk en français au Québec, c'était quand même niche. Là, tout le monde a voulu pogner à la vague, chanter en anglais, puis c'est bien cool. Puis moi, j'ai été en contact de par le fait que je bookais des bands puis des shows plus jeunes avec tout l'univers de Guérilla Asso, qui est un gros label punk en France. Basé à Paris. J'avais, quand j'ai comme 19 ans, 20 ans, genre. Puis eux autres, c'est comme les plus gros là-dedans. Puis ils ont un label qui ont comme 40, 50 bands, puis il y a de la scène à côté. Ils font des tournées de production, festivals, tout ça. Puis c'est ça. L'album 2005, Il faut repeindre le monde en noir, qui était un coup de cœur incroyable. La tune Demain il pleut, mais c'est un gros fuck you à la société, genre. Puis c'est vraiment hyper engagé, hyper apolitique, hyper anarchiste. Puis les gars sont vraiment cool. Puis j'ai eu d'ailleurs la chance des booker, genre en 2013-2014, un mercredi soir à Sorel. Puis genre des légendes, là, des fucking légendes, 5 piastres. Il y avait comme 12 personnes. Ben moi, je jubilais. C'était mon goal. Puis à cette heure, je peux les appeler des amis. Puis ça, c'est vraiment hot. Dans la scène punk, c'est comme quelque chose que tu as accès de rencontrer tes héros, tes idoles, que tu peux peut-être pas nécessairement avoir avec toutes les scènes. Puis merci, salut Till et toute la gang. Yeah. Puis j'allais dire, parce que j'ai écouté un peu tout ce que tu m'as envoyé en le téléchargeant, en l'achetant sur Internet, pardon, tantôt. Puis ce qu'on disait avec Oli tantôt, vous allez voir ça, j'allais écouter, là. Puis, tu sais, un des trucs communs dans le punk, là, c'est qu'on dirait tout le temps que c'est enregistré dans un sous-sol sur un vieux sel, là. Puis c'est ça. Puis on le dit jamais de manière négative. Ça fait partie de l'esprit du punk, du do-it-yourself. Puis cette chanson-là en est un excellent exemple. Donc, Vous avez manqué ça, Max fait du wrestling avec des enfants. La chaise, Max, la chaise! All right. Gros jam. Puis je vais profiter de ce track-là pour faire un petite anecdote avant de prendre ce shooter-là. Dans le fond... Non, c'est bon. Dans le fond, parce que là, c'est cool, on rentre dans le français un peu. Moi, avec, je trouve ça quand même intéressant. Ben, premièrement, parce qu'on est francophone, fait que ça nous rejoint un peu plus. Mais aussi parce que là, je suis DJ pour Quentin Kondo, qui est rappeur Micmac. Puis avec lui, j'ai découvert que, ben, tu sais, il y a vraiment une belle connexion entre le hip-hop puis le punk. Ben, premièrement, Rage Against the Machine, on peut penser à des trucs comme ça, mais il y a vraiment beaucoup de connexions parce que c'est les deux des styles alternatifs quand même assez politisés aussi, qui viennent de la marge ou bien qui viennent de mouvements de dénonciation. Puis justement, c'est pour ça un peu le côté un peu plus démo, trash, c'est parce que ça va aussi avec les moyens du bord. Là, c'est comme on n'a pas d'argent pour aller dans un studio à 40 000, fait que on va enregistrer avec nos tapes cassettes dans notre sous-sol. Puis c'est super comme ça. Puis quand j'étais avec Quentin, juste avant le COVID, on était en tournée en France. Puis on est passé en Belgique. Ben, on a fait la Bretagne. Puis la Bretagne, c'est un lieu fucking cool parce que c'est assez militant. Puis il y a beaucoup justement de mouvements culturels alternatifs. Puis c'était vraiment intéressant. Ben, premièrement, les Bretons ils disent qu'ils sont bretons, pas français. Ben, comme beaucoup de régions en France. Mais là-bas, ils sont bien axés là-dessus. Puis même en Bretagne, ben là, t'as les Celtes, puis t'as les Normands. Puis là, t'as comme les gens qui sont comme non, je suis pas breton, je
Puis c'est hot, c'est comme un peu des autochtones, si on veut, tu sais, parce que, ben pas des autochtones, mais des langues indigènes, tu sais, de là-bas. Fait que c'est cool, c'est des mouvements de réappropriation culturelle. Puis il y avait un label à Nantes qui est VNPR Records, c'est du oi punk. Puis eux autres, il y avait un collectif, ils nous ont hébergés pendant 2 jours. Ils avaient acheté une partie d'un quartier dans Nantes, puis il y avait un collectif que quand tu fais partie de la coopérative puis que tu achètes un terrain là, eux autres, ils viennent gratuitement te construire ta maison, genre. Puis ils fabriquent tous les matériels. Fait qu'ils font leurs briques, ils font leur bois, ils font leur paille, ils font l'isolation, ils font le toit, ils font tout à main avec des membres du collectif, puis ils viennent construire gratuitement ta maison, genre. Puis c'était des maisons alternatives, écologiques, fucking sacoche. Puis c'était rempli de vinyle à grandeur parce que c'était un label vinyle. Fait que ça m'avait super inspiré parce que là, j'étais comme, bon, ben là, de la parole aux actions, tu sais, c'est le fun d'avoir des gens qui sont punk puis qui se disent punk, mais qui agissent dans leur sous-culture aussi, puis qui font des mouvements alternatifs, puis qui s'impliquent. Fait que ça a quand même inspiré. Ben, je pense qu'il y a beaucoup des bands qu'on écoute que ça vient justement de sous-culture alternatives, des gens qui ont créé des mouvements, puis que ça soit contestataire, que ce soit pour construire des alternatives. Fait que shout-out à ces bands-là. Shout-out, entre autres, à quelqu'un que tu connais, Eric Sédition, avec Action Sédition, ou Union Tugs, ou Asbestos, Dure Réalité. Le zine Dure Réalité, vous pouvez aller voir ça en ligne. C'est un zine où est-ce qu'il couvre beaucoup de culture punk, mais beaucoup oi syndicaliste. Fait que, ouais, axé vers le militantisme à fond. Fait qu'on a beaucoup de trucs intéressants locaux à voir là-dessus. Max veut nous dire de quoi de plus, puis après ça, on va prendre un shot. Yeah, mais parce que ce que tu dis, ça me parle vraiment beaucoup. Ça me parle. Parce que, mettons, moi, c'est toujours quelque chose. Avant d'être en Gaspésie, je me suis jamais, j'ai jamais pensé. J'ai essayé, on n'a pas tant d'étiquettes, mais tu sais, me considérer dans l'esprit punk, admettons. J'ai habité longtemps en ville. Puis, je suis pas, mettons, j'ai pas le style punk. Puis, je sais très bien qu'il y a un style, je le sais, là. Je suis au courant, les gars, OK? Je le sais. Mais ce que tu m'as fait réaliser aussi, pas juste toi, mais le monde dans lequel on a vécu, c'est ce qu'on a fait en venant s'établir en Gaspésie, c'est très, très punk, c'est dans l'esprit. C'est pour ça que j'aime dire comme, j'étais un petit punk dans mon cœur, admettons, genre, parce que les valeurs. Puis, c'est comme tu dis, un truc qui est différent. C'est facile en esti, admettons, habiter en ville, puis dire que tu étais le genre de personne, mais t'exiler, puis faire des vraies actions concrètes qui respectent tes valeurs d'autosuffisance, d'autodétermination, c'est plus tough. Le faire, c'est quelque chose. Max, il dit, je suis un petit punk dans mon cœur, mais dans le fond, dans son cœur, il y a un gros fat punk qui est comme... Puis il fume des gros battes en mangeant des Doritos, genre... C'est plus ça, le genre de punk que t'as dans ton cœur, man. OK, arrête. C'est ça. Fait que, qu'est-ce qu'on boit? C'est de la tequila. On pensait qu'on allait prendre un gin local, mais finalement, mais c'est fait à ouais. Fait que cheers, puis à la prochaine tune. Guérilla Poubelle? Non. Ouais. Après? Je peux en parler maintenant. Ouais, Bricks and Robbers, dans le fond, ça a été vraiment... Avant qu'on parle de Bricks and Roberts. Charlot, toi, t'aimes-tu ça, la musique qui joue? Aya. T'aimes-tu ça, danser sur du punk puis trasher? Bi. Bon, yes, fait qu'on continue pour Charlot. That's it. Moi... Ah, c'est beau. Mic drop, qu'est-ce que tu veux que je dise après ça? Ce que c'est aussi à apporter tantôt, Charlot, on t'adore, là, pis t'es full un anarchiste, là, mais qu'est-ce que tu fais avec un costume de la patte patrouille, promouvoir la police, là? Qu'est-ce qui se passe avec ça, là? J'espère que c'est pour le souiller puis le brûler par après, là. Voyons, Charlot, la police. C'est correct, on va mettre... Blame the parents. Fait que, Charlot, tu répètes-tu après moi? OK, fuck la police. Ah, oui. Yeah. Fait que, Brixton Robbers. Ouais, mais pour faire ça vite, là, Charlot, il a tout volé mon temps dans l'antenne. C'est correct, mon grand. C'est correct. Bricks and Robbers, dans le fond, c'est le premier band qui m'a fait m'investir puis lâcher l'école à 16 ans pour aller booker des shows. M'investir en lâchant l'école. Mais c'est le meilleur investissement que j'ai fait parce que j'ai misé sur moi-même. Puis en fait, moi, c'est un ami qui avait un label à Montréal qui s'appelait Big Wheel Records.
Puis eux autres, ils bookaient des shows, puis puis Bricks and Robbers, c'était leur plus gros poulain, puis eux autres faisaient du ska punk au début. Puis c'est là que j'ai compris que tu pouvais aussi, en fait, booker des shows pour faire ça dans la vie, genre. Tu sais, gérer des bands, créer des tournées, être promoteur, genre, faire ton propre spectacle avec la musique que ça te tente d'écouter, et non attendre la programmation du Métropolis ou de tes petites salles ou des shows de merde qu'on veut pas voir. Mais c'est là que j'ai appris ça. Fait que eux autres, je les ai suivis pendant comme 5 ans en tournée. J'ai fait tous les shows avec eux autres au Québec. C'est devenu des amis proches. Puis c'est ça, ça m'a vraiment amené dans le côté DIY à fond. Puis j'ai un très, très grand respect pour eux autres puis pour Dédé et toute la gang. Fait qu'eux autres, c'est pour ça qu'ils sont sur cette playlist-là. Là. Fait que là, ce qu'il était en train de me dire, c'est qu'on s'en va vers ça ici. Incroyable, oui! All right! Il va y avoir un gros hiver à préparer des shows. Bright Light, c'est qui le band? C'est Bricks and Robbers. Bricks and Robbers, ok, c'est ça, mais la tune c'est Bright Light. All right! Fait que, ben, en parlant de punk puis de scène alternative locale, le 28 octobre, moi, je joue dans une salle à Rimouski. Yeah. Tu connais la salle? L'Underground de Rimouski, ouais. Exactement. Fait que dans le fond, c'est Aonix qui est un DJ trance qu'on a booké ici une fois puis que je connais bien de d'autres festivals que j'ai croisés, qui m'a booké là-bas. Puis c'est ça, c'est une salle alternative en général. Il y a des bons shows punk, il y a plein de trucs qui se passent local, folk, puis là, électronique aussi. Fait que n'hésitez pas à aller faire un tour à cette place-là si vous allez à Rimouski. Puis le 28, on est là-bas. Puis le 28, dans le fond, ça va être pour l'Halloween, mais le 29 aussi, c'est l'Halloween, puis c'est l'Halloween à Gaspé. Fait que ici, on est au paquebot, même place, le 29, événement d'Halloween. Max puis moi, on mixe, puis la thématique, c'est juste Halloween. Mais on prépare quelques petites surprises. On a des idées, des jeux, puis des affaires de même. T'sais. Fait que bring your own costume. Puis c'est ça. Fait qu'on a une fin de semaine de prévu pour l'Halloween. Si vous avez d'autres choses, n'hésitez pas à partager ça dans le chat ou à nous envoyer ça, qu'on puisse le partager. Si c'est à Gaspé ou autour, on aime bien ça, partager les événements locaux. Attention à mon ordi, man. Fait que, that's it. Fait que Sainte-Punk, il y en a quand même au Québec énormément. Moi, j'ai vu aussi l'Auberge du Toit-Rouge à Trois-Pistoles qui font des shows nice. Il y a la Pointe-Sec à Mont-Louis qui reçoivent des shows punk des fois. Ah ouais, nice. Puis la gang à Montréal, dans le Schlag, la Shop, puis le Trackside, le Beaubien, Espace Beaubien qui font des shows punk. Piranha Bar, ils en font encore, c'est vrai. Fait que, tu sais, puis à Sherbrooke, je pense qu'ils ont 2-3 spots aussi. Saguenay, j'imagine que ça se passe aussi. Le Murdoch, c'est ça. Sherbrooke, ça, je cherchais. Murdoch. L'envol au Saguenay. Fait que si vous avez d'autres spots de même à nous partager, là, let's go. Tu sais, ça se passe. Fait que là, on va créer de quoi à Gaspé. Fait que c'est ça. Puis là, on y va avec quoi? On y va avec Drug Church, qui est un band. En fait, ça marque un peu la suite de l'évolution de mes tunes. Là, on s'en va comme 10 ans plus tard. Drug Church, c'est un band que j'ai découvert en Floride, à un festival qui s'appelle The Fest, qui est 250 bands sur 4 jours dans une ville de 10 000 personnes étudiantes à Gainesville. Puis Gainesville, c'est le berceau de genre plein de bands gigantesques de la Floride. Dont Lawrence Arm, Hot Water Music, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Less Than Jake, il y a un paquet de bands qui viennent de là. Puis c'est ça. Puis j'ai tombé là-dessus, en fait, comment ça se passe, c'est que tu as une passe, puis tu as 14 scènes, en fait, dans des bars, tu as une grosse scène extérieure. Puis là, tu te promènes, tu s'en vas n'importe où, puis là, moi, en bon épicurien, je suis juste rentré d'une salle. Ouais, c'est ça, je suis allé partout, tu vas te torcher un peu partout, tu rentres, tu te promènes, tu t'en fous. Tout est bon, en fait. Le festival, c'est que de la scène underground, punk alternative, à aller jusqu'à hardcore, mais à Gainesville, en Floride. Mais c'est sans dépasser le hardcore. Il n'y a pas de métal. C'est genre ska punk, aller jusqu'à hardcore punk, mais tout ce qu'il y a entre les deux. Puis j'ai découvert Drug Church, qui est un band d'Albany, New York. Puis cette tune-là, c'est un méga rush d'adrénaline. Ça va se retrouver entre le hardcore punk et le grunge. C'est vraiment, dans les dernières années, ce que j'ai beaucoup écouté, post-punk, hardcore punk, puis dans cette vague-là de genre de dépressif post-punk, genre fuck tout. Puis ça a été un gros coup de cœur, puis c'est cette tune-là. J'allais juste dire, c'est moi qui s'est occupé de télécharger, d'acheter les chansons de ta playlist.
Puis celle-là, quand je l'ai écoutée, j'étais genre, oh, là, ça va dans ma playlist personnelle, admettons. Ça, non, je la pas de suite, réécoute. pas de suite. On va y aller encore avec une autre de tes tunes. Ouais, OK, il y avait une belle anecdote qui se jasait, là. Il était un Max dans le coin. C'est quoi, comment ça fonctionne? Attends un peu. Hey, de la radio live, est-ce que fuck c'est quoi? Checkez ça. Parce ce qu'on parlait, là, puis moi, en plus, pour aujourd'hui, j'ai fait une petite playlist parce que je viens d'un milieu, câlisse, comme si je viens de quelque part, Saint-Eustache. Plus, admettons, hardcore. Puis moi, j'ai commencé à écouter de la musique plus, justement, hard, plus agressive en sortant du secondaire. Avant ça, j'étais dans le Sublime puis dans le vieux rock, admettons. Genre. Puis ce qu'on parlait, c'est que ce qu'on aime du post-punk, du post-hardcore, c'est que quand on était jeune, on écoutait du punk, admettons, puis c'était plus, je vais pas dire nécessairement joyeux, mais c'était, on croyait encore à la vie. C'était là. On était des idiots. On était des idiots, en fait, c'est ça, trop imbéciles heureux. C'est ça qu'on disait pendant qu'on riait. C'est que le post-hardcore, en fait, c'est juste des skate-punkers qui sont devenus adultes puis ont fait « Ah, shit, j'ai un loyer à payer, j'ai toutes mes affaires. » Dans le fond, on a comme perdu, genre, puis ça donne plus rien de... Tu sais, comme tu deviens assez intelligent pour comprendre que tu peux pas juste faire des kickflips l'après-midi, puis tu sais, c'est défaitiste, mais là, c'est comme... Ben là, il y a comme beaucoup de rage, beaucoup de défaites, là, t'es comme « Ah, bon, ben, whatever. » Fait que là, tu t'en vas dans ce style de musical-là, puis ça va bien aller, parce qu'il y a plein de monde, puis là, tu vas avoir des chums pareils, mais le ska, là, c'est pas pour rien que c'est mort, là, tu sais. Hey, c'est drôle. Moi, je suis tombé dans cette... Moi, je suis tombé dans ce style de musique-là, puis là, j'en ai une bonne que je trouve représente bien cette espèce de philosophie-là qui était juste... T'arrives, t'as fini un peu la vingtaine, t'es pas encore passé 25 ans, là, mais tu t'arrives dans... Là, il te faut une job qui travaille plus, le soir, si t'es plus fatigué, puis là, tu réalises que comme... Hey, finalement, la vie, c'est pas nice, mais j'ai pas le goût de me tuer non plus, genre. Fait que t'es un peu dans un... Puis là, tu t'en vas écouter Toucher à mourir. On va mettre la toune d'un local, Pat El Gâteau. Un vrai de vrai punk, la première heure, esti, qui pète des... Oh, c'est pas... Excuse-moi, j'en ai compris, c'est une demande spéciale. Qui est de ton idole, Diana Summer. Ton band punk préféré québécois, qui est... Calisse, je peux pas dire ça. Bulimic Food Fight. On écoute ça. Quand on me dit... Mettons qu'on me demanderait comme... Hey, décris-moi, mettons, du punk. Oui, dessine-moi, genre, du punk, là. Tu sais, comme... Tu sais, je veux dire... C'est ça, là. Mettons qu'on me dit décris-moi du punk, c'est ça que j'aurais dans ma tête, là. Je veux pas le dire. Quand on parle de trucs enregistrés sur un sel dans un garage, c'est pas que ça sonne comme ça, c'est que c'est fait comme ça, littéralement. On va continuer. Il t'en restait une. Je pense qu'il t'en restait. Mais on a skippé. Non, mais c'est parce qu'on a skippé de quoi dans ta playlist que moi, je veux calissement écouter. Mais oui, puis moi, je me suis dit, c'est sûrement entre les deux premières, genre. OK. Ben oui, Chris, j'ai téléchargé 3 albums des Saints. Yo, là, on va parler d'un band qui, moi, j'ai été tout seul dans... Je viens vraiment pas d'un monde qui écoute cette musique-là, genre jusqu'à plus vieux. Mais c'est parce que Saint-Eustache, puis mes boys là, de quand j'étais jeune, là, en ce moment, sont rendus pharmaciens puis médecins, puis ils vont encore voir Iron Maiden en show. Là, puis je les aime, mais je suis comme... C'est qui rit au loin là-bas? C'est Nat qui rit là-bas. Tu sais, ils sont encore dans la musique plus rock de papa, là, genre de marde, là. Fait que j'étais tout seul à écouter genre des shit un peu plus hardcore punk. Puis de Sainte Catherine, ce qu'on va écouter, c'est que ça, j'ai découvert ça pas mal plus vieux. Puis la voix de Hugo, là, c'est... Sinon, mais... J'ai découvert les Sainte Catherine quand ils ont officiellement arrêté de faire de la nouvelle musique, parce que comme tu me disais ça plus tôt en journée, ils font encore des shows, ça arrive, là. Mais ils ont arrêté officiellement de faire la musique comme c'est ça. Puis moi, j'ai découvert ça après, puis la voix de ce chanteur-là, j'ai découvert ça, je savais même pas que c'était un band site. Je découvre ça, je tombe amoureux de la voix du chanteur, je fais mes recherches. À un moment donné, j'écoute fucking Radio-Canada. Tabarnak, Hugo, il fait des chroniques culturelles à Radio-Can. Je suis genre, il est avec Rebecca McConaughey, puis je suis genre, pourquoi le chanteur des Sainte Catherine? What the fuck de Sainte Catherine, c'est Montréalais? Là, j'ai fait mes recherches, puis j'ai adoré. Là.
Tu comprends pas? Hugo, là, genre, puis toute la gang des 5-4, puis tout, First, ils ont tellement touché à tout, là. C'est le Ben, en fait, moi je le connais puis c'est comme un ami de toutes les années, là, mais c'est à la même hauteur que Brixton Robbers. C'est un des bands qui a changé ma vie, genre de A à Z, là. Genre, j'ai 6 tatous, 2 sur moi. Tu sais, ça a l'air con de même, mais tu sais, quand même. T'as-tu un tatou Black Flag? Non. Puis, en tout cas, c'est un band qui a tellement touché à tout puis fait plein d'affaires. Puis une note à savoir, c'est le premier band, ou un des premiers bands, en fait, québécois, montréalais, qui était sur Fat Record, là, qui est le fucking label de NoFX. C'est leur album qu'on va écouter, cette tune-là, Dancing for Decadence. Ils ont été en 2009, sur 2009? Ouais, 2009 sur Fat Rec. Mais tu sais, c'est pas rien. C'est dans les premiers bands qui ont fait de la tournée, genre coast to coast des States. Puis comme personne ne faisait ça avant. Tu sais, t'allais jouer dans ton village, t'allais jouer à Montréal, t'allais jouer à Québec. Eux autres, ils ont juste fait comme, on pack la vanne, puis on y va. Puis quand ils ont eu leur deal, man, ils ont fait des tournées avec genre Against Me, puis des hosties de gros bands de malades. Ouais, le party d'Halloween qui sont battus, tout déguisés en hot dog. Tout. Mais Hugo, c'est comme une légende dans la scène à cause d'un paquet d'affaires. Donc, parti de Pouza Fest, c'est comme un des plus gros festivals, le plus gros festival punk underground du Québec, là. 100%. Puis il a touché à tout. Il a fait un album ska, il a fait un album reggae, il a fait Miracles qui était du country, il y a Yesterday's Ring qui est comme folk country. Il a touché absolument tout. Tout ce qui est culture et contre-culture, scène underground au Québec, Hugo, il a un doigt dessus. Puis en plus de ça, il fait des chroniques sport à genre JIC, je sais pas trop, je connais Focal au sport. Mais c'est ça, vraiment une personne incroyable, puis un artiste accompli de tous les niveaux, puis c'est vraiment... puis en plus, je te l'ai envoyé après, là, mais je comprends pas pourquoi j'ai pas pensé à ça. Mais c'est vraiment, si j'avais un band, là, ça serait probablement eux dans le punk là, qui a tout changé. Là, tu sais. Ça a l'air d'un band que t'aimes. Non. Ben, là, j'allais juste dire, j'en ai 2-3 à mettre, mais la première que je vais mettre, c'est une demande spéciale de toi, Ring of Fire et Call for Points. Pourquoi? Ben, parce que c'est ça. Ben, parce que c'est une tune qui avait l'air à Johnny Cash, c'est ça. Puis parce que c'est un classique, en fait, puis l'album Dancing for Decadence, c'est lui qui m'a marqué vraiment le plus. C'est l'album qui était sur Fat Wreck. Puis cet album-là, je l'ai écouté on loop pendant genre 7 ans. Ça avait juste pas de sens. Puis c'est dans ces années-là aussi que je les ai aussi bookés. Là. Quand je te parlais de booker des idoles, puis de l'accessibilité de la scène punk, j'ai booké comme leur 700e show à Sorel en coproduction avec le Pub Callaghan. Puis c'est genre juste, genre, eux autres, c'est genre mon band préféré. Puis ils sont là à Sorel, dans l'Irish Pub, devant genre 60 personnes. Mais ça, c'est fou. Puis cette tune-là, ben, parce que c'est ça, à torche, puis ça a été ça. Oli? Je tiens à dire que la tune Émile, Johnny Cash, c'est une reprise de Anita Carter, Ring of Fire. Juste pour ta culture générale. Man, Johnny Cash s'en crissait pas d'elle, en tout cas. Alors, on va écouter 2-3 chansons de St. Catharines, vu qu'on est vraiment beaucoup fans, sans parler. Vous allez voir. Yeah. Hey, je fais une parenthèse, dire salut dans le chat, parce que là, on a encore du monde qui se connecte. On est là jusqu'à 8h. C'est le petit break de la semaine. On est là tous les mercredis à cette heure au Paquebot. C'est notre deuxième soir. On fait des scoops aujourd'hui. Là, on a parlé d'événements. On parle de punk avec Ced qui est venu s'installer, qui va probablement nous aider avec Electric Sound System dans les prochains mois à développer des shows punk. Et puis, c'est ça. On peut vous dire aussi qu'on va probablement ajouter des jeux de société puis des jeux vidéo, arcade, mode, les mercredis. Fait que de 6 à 8, vous allez pouvoir venir chiller. Ça va être genre le petit break for real. On chill dans le coin avec des arcades, puis on écoute la marde que Max et Oli ont à dire une fois par semaine. Puis, surtout, on en dit autant. Fait que là, ça m'a fait penser à Blind Witness un peu, ça. Fait que je voulais en mettre parce que moi, j'ai un raisonnement de même. Juste parce que tantôt, on parlait aussi des premiers contacts punk, mais moi, premier contact physique, c'était Bloody Beetroots qui était électronique punk. C'est comme... Je pense que c'est une des premières fois dans une crowd non électro qu'on dit Bloody Beetroots puis qu'il y a une réaction, OK? Je comprends pas qu'il y ait quelqu'un qu'on connaît pas, qui n'est pas de notre gang proche, qui vient de réagir. Wow, on a des discussions à avoir, là! T'sais, en plus, Bloody Beetroots, premier DJ qui est devenu un band, puis là, de Ben a dit « Je vais continuer avec mon projet DJ ». Fait que là, il y a genre un projet Ben, un projet DJ. Vraiment très cool. Mais Blind Witness, ouais, de Montréalais, mais très connu anglophone.
Fait que, juste pour le drop là, que tout le monde connaît, ben, surtout les punkheads, metalheads. Fait que, Baby One More Night. J'aimerais ça comprendre comment ton cerveau fonctionne, comment tu as pu entendre ce qu'on écoutait avant de Saint Catherine's. Puis là, t'es comme, oh oui, ça me fait penser à ça. Gros, on parle de punk. C'est genre, il n'y a pas de logique vraiment dans ta construction. Là. Genre, mon cerveau a entendu beaucoup de cowbell. Fait que je pense qu'il y a eu envie d'aller vers ces cowbells-là. Non, mais pour vrai, c'était plus le riff, le breakdown là, qui commençait à être de plus en plus intense au lieu de progressif. Parce que comme tu dis, on mettait des tunes courtes de genre 1 à 2 minutes. Puis ça, c'est vraiment plus comme « Voici mon histoire, voici mon histoire, voici mon histoire ». Puis ça, c'est terminé après. Puis là, t'as comme plus du progressive punk ou du metal punk que là, c'est comme on fait un build-up instrumental. Puis là, wow, voici le début de mon histoire. Puis là, t'as un breakdown. Voici la fin de mon histoire. Genre, t'as vraiment des structures, tu sais. Fait que c'est comme tu as dit, la première chose que tu as dit en regardant ça, c'est « Hey, est-ce elle dure 3 minutes, la tune? » Au lieu de genre 1 minute. Fait que c'est ça, c'était même 3 minutes 45, 4 minutes. Fait que on peut continuer avec la playlist à 7. Ouais. Puis sinon, toi, as-tu des événements à nous parler, Max? Pour le mois d'octobre? Non, ben on peut en jaser quand tu vas revenir t'asseoir. C'était juste pour savoir si t'en avais. All right. Vas-y, mon Ced. Mais ouais, c'est beau que tu disais justement par rapport aux progressions de tunes puis comment ils sont construites, là, justement dans toutes les différentes sphères puis les sous-genres du punk, ça va vraiment différer. Là. Dans le sens, tu sais, dans le skate punk, tu vas avoir chorus, verse, encore, puis ça va revenir, puis ça va être du sing-along, puis genre un peu plus happy. Puis le plus deep que tu t'en vas, puis le plus de sous-genres que tu vas aller, parce que j'ai l'impression que les chansons, puis les mélodies, puis les riffs, ils vont être plus comme vers le bas, genre, ou qu'il va y avoir moins de répétitions, ou que ça va être justement une histoire qui va être contée de A à Z au lieu de revenir, tu sais. Puis justement, ça c'est excellent pour ma dernière chanson qui est du band Idols. Idols que j'ai découvert par mon amie Christina à Québec en 2016. Puis eux autres, là, c'est comme le dernier album qui a sorti, Crawlers, en 2021. C'est vraiment l'antipode de la construction d'une chanson classique. Quand on parle d'un début, d'un milieu, d'un verse, d'un bridge, d'un refrain, puis tu reviens, tu sais, les loops. Mais eux autres, c'est des méga build-up pour aller dans des breakdowns, mais qui sont plus sentimentales que musicales. Puis là, je sais pas si tu l'as écouté, cette tune-là? Ouais, mais Idols, en fait, là, eux, surtout j'ai mis en fait cette tune-là à cause qu'ils vont vraiment travailler avec les faders analogues. J'ai mis cette tune-là pour vous, parce que c'est vraiment comme dans l'univers de DJ, puis de musique électronique. Puis eux, ils vont jouer avec les pedalboards, puis ils vont tweaker, genre, les highs, les mids, les lows, le phase, le reverb, tout, pour jouer avec ça, puis qu'ils vont transformer ça en musicalité. Puis ça, c'est extrêmement impressionnant à voir live. Exactement. Comme les vieilles consoles analogues là, que tu débranchais, là, tout avec tous les circuits. Ça, c'est incroyable. Puis eux, ils font vivre des émotions de malade. Eux autres, ils font ça. Puis le dernier album, il est incroyable de A à Z. Puis ils sont vraiment revendicateurs aussi. Puis l'album d'avant ça, c'est vraiment un album contre Trump puis toute la culture politique aussi. Ils parlaient beaucoup de féminisme. Beaucoup de contre-culture, en tout cas. C'est des légendes, eux autres, puis on va les écouter. Idols, la tune s'appelle Car Crash. On le sait que depuis moi, on est bien fan d'Idols. Puis d'ailleurs, la prochaine que je vais mettre, c'est encore une fois... Là, c'est la deuxième fois que je t'en parle de cette band-là. Je pense pas que la dernière fois, j'ai réussi à te le mettre dans la tête, mais je plante une graine encore. Chat Pile. J'ai choisi... Tu vas voir, c'est passé post-punk noise encore une fois. Je te le jure. Chat Pile, la chanson Why. La phrase principale étant Why do people have to live outside? Ce qui est une calice de bonnes questions quand on passe au problème d'itinérance. Dans la chanson, il dit There is so many buildings, genre hot and alone at night. Yo, c'est vrai qu'il y a plein de buildings chauffés fucking vides dans la nuit. Pourquoi on les ouvre pas, calice? Genre les églises. On fait pas juste les ouvrir, genre. Tantôt, Caro puis moi, on a fait le tour un peu genre de Lance. Pis tout. C'est ça? Non, c'était avec. C'était pas avec Caro. C'était hier avec Sam. On est passé devant. Il y a comme une information touristique
mais à Cap-des-Rosiers, genre, tu sais, où est-ce qu'il y a absolument personne. C'est une information touristique pour le parc national seulement. Fait que tu rentres là, puis les autres, ils te parlent juste de ce qui se passe dans le parc Forion. Mais c'est fucking gros, un esti de gros parking barré à l'année, puis c'est ouvert comme pendant 1 mois et demi, tu sais, quand il y a bien du monde, genre. Puis c'est juste comme un petit gros building sans rien là. Puis il y a du monde qui parle de la crise du logement, tu sais, comme littéralement tous les jours depuis 2 ans. Hey, puis c'est juste ce building-là, parce que j'ai habité à Fox pendant 1 an, ma première année ici, puis je l'ai vu souvent, puis pendant la COVID, il était juste fermé all year around, 100% de l'année, puis le nombre de fois que je passais devant, puis j'étais comme, on pourrait juste faire notre fucking coop là-dedans? Ouais, c'est ça. Puis, bon, fait qu'en parlant de... Là, on rentrait dans le political, dans le co-op, puis là, on a parlé de housing. Ben là, tu sais, on va s'entendre que dans le punk, c'est très working class. Là, on a beaucoup de gens, des travailleurs justement, qui dénoncent leurs conditions de travail. C'est surtout dans le Oi. Puis, ben, le punk est très inspiré du folk aussi. On pense à, voyons, hey, j'ai un blanc là, mais dans le plus minier, là, les folk miners là, des States, là, qui faisaient des tunes revendicatrices parce que c'était les premiers syndicats. Woody Guthrie, c'est ça que je cherchais. Fait que tu sais, en Angleterre, il y a un, ouais. En Angleterre, il y a une grosse inspiration punk qui est working class, mais qui était des ports, parce qu'ils travaillaient dans les docks. Les premiers punks, c'était des gens de la classe ouvrière qui travaillaient avec des immigrants, donc des Jamaïcains. Puis c'est pour ça qu'il y a eu, entre autres, le premier ska qui est né, qui était plus du rocksteady, en fait. Puis en Angleterre, c'est pour ça qu'il y a une énorme culture punk. C'est très axé vers, justement, l'immigration, les problèmes de capitalisme, les problèmes miniers, les problèmes de job. Fait que moi, j'ai Job Seeker de Sleaford Mods. Sleaford Mods, qui est un duo anglais, en ce moment super dans le gros hype. Max m'a fait découvrir ça, puis je capotais bien raide. Ah, c'est ça, je capotais bien raide. Là. Puis, dans le fond, c'est un gros fuck you à la scène punk et électronique industrielle. Les gars, il y en a un des deux, il produit, c'est un master. Là, oui, il joue les instruments puis tout, mais en live, il fait play sur son ordi, puis il boit de la bière. Puis l'autre, il chante à côté, puis il se donne tout le style show, il est rouge, il transpire, puis l'autre est à côté, puis il boit de la bière. Il est là, genre, yeah! Puis ouais, souvent, il met son laptop sur 3 caisses de lait, genre fucking cheap. C'est vraiment comme... c'est un gros... Ils ont fait une tune avec The Prodigy, tu sais, qui est super gros band électronique. Puis c'est genre Ibiza, puis c'est pour envoyer chier les DJ à Ibiza qui sont, tu sais, vraiment très commerciaux. Puis Max, tu vas ajouter de quoi? Ben ouais, sur Sleaford Mods, j'ai checké parce que moi, ça m'a intrigué dans le sens où ce qu'on parle, là, il arrive avec son laptop, il fait sur play, il fait ça, puis j'étais comme... Je me demandais si c'était une image ou si c'était vrai. Et c'est vrai. Le gars, sans vouloir dire qu'il n'y a pas de talent, comme... C'est pas un producer, là. Il prend des samples, c'est des affaires vraiment faciles, là. N'importe qui télécharge de manière légale Ableton, puis qui prend la banque de samples offertes, peut faire ce qu'il fait. C'est fucking noob, et c'est ça le but, c'est ça qu'il veut. C'est comme il dit, la démarche artistique au complet, pas juste la présentation. Toute la musique est un fuck you, dans un sens, là. Mais on a beaucoup basé les dernières années musicalement au niveau de l'ingénierie, là, comment ça sonne, puis comment que ça sonne bien, puis genre, faut absolument que tu aies le meilleur mixing, puis tout. Puis on se concentre plus sur la composition, qui est vraiment genre, hey, au bout de la ligne, il faudrait juste faire fitter les instruments pour que ça sonne le fun ensemble. Tu sais, c'est très... Fait que je trouve que c'est un niveau expérimental, mais en plus, c'est ça, c'est que c'est très... ça sonne Bérurier Noir, le 808, là, super carré, parce que c'est fait sur Ableton, fait que c'est très, très, très carré, là, tac, 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 tac. Seth, tu voulais ajouter de quoi? Ouais, c'est ça. Juste par rapport au fait, justement, de la composition, puis genre de l'over... C'est quoi le mot? C'est comme over studio, là, genre? Tu sais, le punk, là, c'est parti, là, tu sais, Ramone, là. C'est 3 accords, c'est de la calice de merde, ça sonne le cul. Ça a été enregistré d'un garde-robe, d'un sous-sol pas isolé, probablement de sa mère. C'est genre des légendes. Là. Mais au début, c'était ça, c'est juste d'utiliser ce que t'avais, de l'enregistrer, puis fuck you, genre, allons-y, tu sais. Puis il y a tellement de l'over, c'est ça le mot que je cherchais, overproducing, genre. Quand tu sens que c'est... Tu sais, le punk, là, t'as besoin du crunchy. T'as besoin de sentir que le gars, il jouait de la guitare, qu'il a échappé son pic, qu'il a continué avec ses ongles, puis qu'il y a du sang sur sa guitare, tu sais. C'est ça, c'est la simplicité, la revendication, puis juste
la rage, de faire transparaître, en fait, ton sentiment de rage, de douleur, puis de peu importe ce que tu veux faire transparaître. Mais t'as pas besoin d'avoir un album avec un studio à 20 000 $ pour ça. Puis c'est ça qui transparaît, surtout. Merci pour ça. Ça marche. J'aime ça parce que là, tu viens de me lancer dans le prochain segment, parenthèse, la semaine prochaine. On va faire de l'électro-trash parce que le lien qu'il y a entre les deux, c'est le do-it-yourself. On est dans une chambre, puis on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis c'est ça que j'ai réalisé qui m'a apporté au punk, c'est que je viens du milieu d'électro, puis l'électro-trash, comme Ali m'a initié, c'est fucking punk dans la philosophie. Fait que la semaine prochaine, électro-trash, guys. Nice, on va parler de Trash Family puis de Bloody Beat Shoes. OK, fait que là, Job Seeker, qui est Prodigy, musique électronique. Puis là, c'est parce qu'on parlait que la semaine prochaine, on va faire de la musique électro-trash. Fait qu'on va faire comme un insight entre les deux. La tune s'appelle Ibiza. Puis le chanteur de Prodigy, Kate, s'est suicidé il y a 2 ans. Fait que ça a été fait comme 3 mois avant. Puis, ouais, mais ça fait 2 ans. Arrive en ville! C'est pas grave. Fait que c'est comme un fuck you au DJ de Ibiza. Excellent. On est rendu pas pire sur le timing. Je sais que ça brise la bulle de dire qu'on est rendu pas pire sur le timing, mais on est rendu pas pire sur le timing de stop la toune, commence à parler. Pas pire, pas pire, pas pire. Est-ce que, guys, les futures grandes gueules, OK? C'est ça qui se passe. Hey Tom, c'est quoi la différence entre une bolle de toilette puis Éric Duhem? Les deux n'ont pas de siège! La toilette, elle a un siège. Yeah! OK. Wow! Yeah. Hey, parlant politique, les élections... Jokes on you! Ben non, on parlera jamais de ça. À moins que la discussion soit c'est quoi la meilleure manière de coller le feu à toutes. Mais à part ça, on n'en parlera pas. Hey, pour les derniers 15 minutes, on va juste... hey, parlant de coller le feu à toutes, là, il est temps que ça finisse, cette affaire-là, l'humanité. Là, je veux dire, à un moment donné, il faudrait qu'on recommence à zéro. Là. Il est rendu primitiviste, je savais même pas. T'as-tu une track pour nous autres? Oui, j'ai des tracks pour vous autres, puis on va finir un petit peu plus relax. On reste dans le punk. Mais moi, un des styles qui m'a attiré quand même tôt, ben à vrai dire, non, mais Ellie dit folk, puis check est bien, parce que... Non, pas back-to-back, il y en a quelques-unes, mais c'est que la tune que je vais mettre, n'importe qui est rentré un petit peu dans le milieu punk plus tard va reconnaître cette chanson-là, puis moi, ça me fait découvrir... Non, guys, je vous avais même pas aidé, même pas. Ça m'a fait découvrir une branche du punk que je pensais pas qu'il existait. Dans ma tête, le punk, c'était agressif, tout le temps fucking vite, à 175 BPM. Mais quand cette tune est sortie sur YouTube, la première année de YouTube, genre 2007... Excusez. Dans le fond, t'as vu ta tune, elle me fait tousser, man. Parce que là, cette petite folk punk, genre, ça me fait tousser. Mais pour vrai, c'était excellent. Puis... Il nous reste 10 minutes. Je voulais juste faire un wrap-up avant qu'on passe à autre chose. Je voulais dire un shout-out au paquebot de nous recevoir tous les mercredis maintenant, de 6 à 8. 6 à 8, on est là tous les mercredis. On est live sur Twitch, puis on est avec vous ici. On a des invités. On va ajouter quelques trucs à chaque mercredi. Comme là, on va amener des arcades, on va amener des jeux de société. Ça va être cool. On s'en vient cozy pour notre hiver. On veut se faire un spot de petits breaks. Parce qu'on est dans le milieu de la semaine. On peut écouter de la musique, jaser musique avec des thématiques différentes. Aujourd'hui, c'était avec Seth. Merci Seth d'être venu avec nous autres. Gros shout-out. On a parlé de punk. Puis la semaine prochaine, comme Max disait, c'est électro-trash. En fin de semaine, manquez-nous pas vendredi au Breeze en mode musique électronique. Puis Char est ici en mode lancement d'album pour samedi. Fait que c'est ça. Puis suivez-nous sur Electro Sound System, Instagram, Facebook. On est là-dessus. On a des événements à l'année. Si vous avez envie de collaborer sur des événements, si vous connaissez des artistes locaux qui ont besoin de se développer ou de rencontrer du monde, écrivez-nous. On est là, on est la culture alternative à Gaspé. Yeah! Fait qu'on y va, il nous reste 10 minutes de musique. On va laisser ça aux gars qui se chicanent sur les dernières tunes. Puis c'est ça. Avant qu'on y aille en musique pour relax, Sid, toi, notre invité Punk de la soirée, top 3 des bands à écouter en ce moment. Pas à vie, là. Top 3 des bands qui te viennent en tête là, que les gens devraient découvrir. Punk ou tout en général? OK, punk. OK, Idols. Clairement. OK, Mozart.
Si vous connaissez pas Mozart, il est sick puis tout, il s'est fait couper les oreilles ou c'était lui qui était aveugle, je sais pas trop. Non. OK, mais pour vrai, dans le punk, Idols, fucking bon band à découvrir en ce moment. Qu'est-ce qui est bon? Un band de la relève Montréal en ce moment, Capable. Ils font du emo punk en français. C'est fucking rapide, c'est fucking gras puis hochelag, genre. C'est extrêmement bon. C'est hochelag. Non, c'est un adjectif qualificatif. Puis à part ça, qu'est-ce que les gens devraient découvrir? Écoute, si t'as le goût, tu sais, ça va pas bien dans la vie puis tout, puis tu veux aller encore plus vers le bas, tu peux découvrir un de mes bands préférés que j'ai pas parlé, qui s'appelle Milenko. Milenko, ouais, je t'aime, toi. Oh, tu viens chez nous à soir. Milenko, là, c'est le genre de band qui est extrêmement évolutif puis qui a pas de... en fait, toutes leurs tunes s'en vont vers le bas. Puis c'est vraiment dépressif. Mais faut faire attention, il faut l'écouter à petite dose. Mais c'est extrêmement médicinal pour moi. Ça m'a aidé à traverser plein de périodes. Fait que Milenko pour la dépression. L'automne s'en vient, hein, la dépression, tout le monde, shout out. Après ça, Idols pour vivre des grosses émotions. Puis, ouais, Capable pour avoir du fun puis boire des bières. Merci, Ced. Puis la prochaine chanson, c'est pour tous nos amis qui sont dans les parties. Ben, je vais m'inclure, là. C'est pour tout le monde dans les parties qui utilisent leur cell plus comme Hip-hop, parce tablette. qu'il y a quand même... Ben là, on parle de folk, puis justement, le hip-hop, c'est un peu le folk afro. Tu sais, eux autres, ils ont été chercher les roots afro du jazz, du soul, puis du funk pour faire des samples hip-hop. Le punk, c'est vraiment le hip-hop des Blancs. C'est comme la musique revendicatrice blanche qui vont chercher les roots, justement, folkloriques, rock, progressive, metal, puis qui vont garrocher ça d'un tas de genre, voici ma revendication. Puis c'est ça, fait qu'aujourd'hui, c'était vraiment cool de faire cette alternation-là entre tous les styles puis évolutions. Ça va être disponible sur YouTube. On va mettre ça... Ouais, hein, j'invente des mots. Fait que on va mettre ça sur YouTube en direct, pas en direct, mais en rediffusion. On est en direct tous les mercredis sur Twitch. C'est ça, on se voit la semaine prochaine. Je vais finir avec une track de QO52, le rappeur Micmac de Geskapégag avec qui je suis DJ. Puis le dernier album, c'était très justement punk rock, blues rock et hip-hop. Donc, on va y aller avec Truth on the Track. Peace!